Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour votre guidance du mois de février. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien chez vous, que vous êtes en forme et en bonne santé. Donc dans cette guidance, c'est une guidance générale comme d'habitude, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information et une guidance beaucoup plus complète. Donc c'est parti, on va découvrir les cartes ensemble. Ici on a l'énergie générale de votre mois, ici on a l'aspect positif qui vous accompagne, ici on a l'aspect négatif qu'il y a à travailler pour ce mois, l'événement important, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et la fin du mois. Waouh, waouh, waouh. 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs. 4 arcanes majeurs. Sur cette carte, c'est énorme. On est vraiment dans un mois qui va être impactant, puissant et important ici. Allez, on va détailler tout ça ensemble. Votre énergie générale du mois, on commence avec la première arcane majeure et qui est le numéro 1, c'est le magicien. Alors ici, qu'est-ce que ça nous explique? Ça nous dit que vous êtes dans une énergie qui est complètement nouvelle. Alors ça peut être toute votre vie que vous remettez ici en cause, que vous redémarrez à zéro. Ça peut être aussi un événement en particulier, ça peut être une situation particulière. On commence quelque chose de nouveau en tout cas. Donc ça peut être au niveau du mental, on a tout hein, ici, épée, coupe, denier et bâton, donc ça peut être au niveau du mental, ça peut être au niveau du cœur, passionnel, ça peut être émotionnel, ça peut être matériel, ça peut être les quatre. Hein. Ici, tout est devant vous, il vous reste plus qu'à commencer, plus qu'à apprendre, réapprendre les choses. Le magicien, il va dans un apprentissage de quelque chose de nouveau. Donc, on vous dit ici que c'est le bon moment de démarrer une nouvelle activité, une nouvelle relation ou n'importe quel projet que vous avez en tête. Cette énergie, elle vous rappelle aussi que vos pensées sont créatrices. C'est la carte de la loi de l'attraction. C'est-à-dire que si vous souhaitez des choses positives, que vous pensez positif dans votre vie, tout ça viendra à vous. Donc attention ici à vos pensées parce qu'elles vont être créatrices. Donc quand vous démarrez ce nouveau projet, cette nouvelle relation, ce redémarrage, cette nouvelle activité, je ne sais pas, ou ça peut être un bien-être personnel, hein. On a envie d'être quelqu'un de nouveau, on a envie d'être beaucoup plus serein dans sa vie par exemple, on va mettre des choses en apprentissage, mais surtout l'important ça va être nos pensées. Si on se dit qu'on va y arriver, on va y arriver. Voilà, c'est ce que nous dit le magicien. Ensuite, dans les aspects positifs qui vous accompagnent, on a la 10 de Pentacle. Très très belle énergie. Vous allez retrouver une sécurité et une sérénité, en tout cas c'est ce qui va vous accompagner. Donc ça va être à vous de prendre cette énergie, de cette sécurité ici. Donc ça peut se passer à l'intérieur de vous, vous allez retrouver une grande confiance à l'intérieur de vous. Ça peut nous parler aussi au niveau matériel financier, peut-être que il y a des gains qui vont arriver, peut-être qu'il y a des propositions qui vont arriver. Et ça va vous apporter une sécurité matérielle, financière. On pourrait très bien penser à quelqu'un qui déménage. On peut très bien penser à quelqu'un qui signe enfin un CDI, par exemple. Ou encore une fois, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe, c'est-à-dire que vous allez être en sécurité dans votre foyer, avec votre famille, ou en complet en vous-même, en fait. Donc ici... on vous dit que ce que vous avez toujours désiré vous accompagne au niveau énergétique en février. Donc c'est très très positif. Vous allez profiter de ce que vous avez, vous allez profiter de votre famille, des gens que vous aimez. Et on se promet en fait à soi-même d'être heureux dans la vie. Hein. Donc ici, très positif, ça va vous accompagner tout au long du mois de février. Pour les gens qui ont vécu des grosses insécurités dans leur vie, que ce soit matérielle, financière ou personnelle, ici on vient rétablir ça. Ensuite, dans l'aspect négatif qu'il y a encore à travailler pour vous, vous avez la reine de bâton.
Alors ici, c'est une énergie qui est extrêmement positive, la reine de bâton. Donc dans le côté négatif qu'il y a encore à travailler, je dirais peut-être votre méfiance. Parce que c'est une reine qui a grandement, grandement confiance en elle, en ce qu'elle fait, en ses projets et en les autres. Donc ici, à l'inverse, je dirais qu'il y a une méfiance de votre part, une méfiance peut-être envers les autres, une méfiance peut-être en ce nouveau projet qui arrive ici. Euh, Vous avez beau être motivé pour ce nouveau départ, ce nouveau commencement, mais il y a peut-être encore des craintes chez vous. Vous avez peut-être encore du mal à justement profiter des beaux instants qui vous sont offerts, de ce nouveau départ. Peut-être que vous doutez des gens autour de vous, peut-être que vous doutez de votre relation. Vous doutez peut-être des promesses non tenues aussi. Hein, peut-être que certains vous ont fait des promesses au mois de janvier ou l'année dernière et que par rapport à ce nouveau commencement que vous démarrez, vous doutez peut-être des promesses qui seront pas tenues. La reine de bâton, elle voit toujours plus grand, elle voit toujours plus bon, plus bien, elle est déterminée, elle a une grande détermination, une grande force en elle. Donc, et en plus, c'est votre énergie. Les bâtons, c'est une énergie de feu. Ça veut dire que normalement, vous êtes à l'aise dans cette sphère-là. Donc, il se peut que vous vous soyez un peu perdu en chemin. Il se peut que vous vous soyez un petit peu oublié. Donc, le défi ici, la chose à travailler, ça va être de donner un sens à sa vie, de refaire peut-être confiance aux nouveaux projets qui arrivent vers vous, peut-être refaire confiance aux autres et en vous-même. Ensuite, votre événement important ce mois-ci, il y a la 2 de Pentacle qui arrive à vous. Alors, la 2 de Pentacle, elle m'explique que ça fait à peu près 1 an, voire 2 ans que vous jonglez avec votre temps, que vous jonglez avec votre énergie entre deux situations qui sont complètement inconfortables. Ici, on peut imaginer quelqu'un qui jongle entre sa famille et son travail, qui jongle peut-être entre deux régions pour voir par exemple la personne qu'on aime. Ça peut être aussi jongler avec sa propre fatigue pour arriver à tenir le rythme de sa vie, je ne sais pas. En tout cas, l'événement important, c'est que pour une raison ou pour une autre, vous allez enfin faire face à ce choix, faire face aux priorités que vous devez avoir dans votre vie, parce que ce jonglage, ici, on vous donne l'information que vous arrivez au bout. Vous arrivez au bout de vos propres ressources personnelles, vous arrivez au bout de pouvoir gérer ces deux situations inconfortables. Donc ici, on va devoir faire ce choix. La vie va faire en sorte que peut-être que la vie va choisir pour vous, peut-être que des personnes vont choisir pour vous, ou que au niveau des énergies, vous allez enfin vous décider à donner une priorité pour un de ces deux choix que vous avez en face de vous. Moi, je pense que vous avez peut-être des avertissements depuis longtemps. Il est temps maintenant de faire ce choix. Ce choix, vous allez le faire parce que ce jonglage ne peut plus tenir, et vous allez le faire parce que ça va vous permettre d'enfin vous projeter dans votre vie. Et c'est peut-être pour ça que vous redémarrez quelque chose à zéro ici. Par exemple, je sais pas, un célibataire depuis longue date qui passe sa vie au travail, il va enfin prendre du temps pour lui et aller à la rencontre des nouvelles personnes et pouvoir créer cette nouvelle relation parce qu'il aura pris du temps pour cette relation. C'est un exemple. C'est pour vous aider à comprendre. Donc l'événement important ici, on fait un choix pour sa vie, pour stopper ici pour stopper d'aller sans cesse dans ses ressources personnelles au niveau d'une fatigue ou au niveau d'une position inconfortable. Ensuite, dans la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, on a la force. Très très belle arcane majeure. Ici, vous allez aller puiser dans vos forces intérieures.
La force, c'est la force que l'on a à l'intérieur de soi. C'est pas la force extérieure d'aller se battre. Bien au contraire. C'est des forces que vous ne pensiez même pas avoir. Donc sans violence, sans combat, dans la douceur, dans la patience, vous allez pouvoir dépasser tous les obstacles. S'il y avait des obstacles relationnels, émotionnels, sentimentaux, ici, vous allez les dépasser dans une douceur, dans une force intérieure incroyable, avec beaucoup de patience. C'est possible que vous viviez une situation difficile en ce moment ou que vous avez vécu une situation difficile peut-être ces 7-8 derniers mois et la force vient vous dire que vous allez pouvoir surmonter ça sans problème. Elle parle d'avoir beaucoup de diplomatie, la force, pour une évolution et pour une progression dans une relation, qu'elle soit familiale, sentimentale ou amicale. Si vous avez eu des difficultés ici avec quelqu'un ou si vous avez eu beaucoup d'obstacles qui se mettaient devant vous dans votre vie ici, vous avez vraiment une énergie qui vient vous aider pour apaiser tout ça et pour pouvoir dépasser tout ça. Il y a une réelle patience intérieure, donc des choses vont se débloquer. C'est logique parce que vous allez pouvoir les dépasser, donc des choses vont se débloquer dans la sphère émotionnelle ici. Et en plus, avec le redémarrage ici, on pourrait parler éventuellement, oui, d'un renouveau sentimental, d'une relation... le magicien, c'est l'apprentissage, donc ça veut dire qu'on va réapprendre à se connaître, on va réapprendre à mettre des bases bien plus solides qu'elles étaient avant, je ne sais pas. En tout cas, on a la force ici d'affronter tout ce qui peut arriver à nous. Ensuite, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, on a la tour. Alors, la tour nous parle d'un bouleversement, nous parle d'une nouvelle fracassante, nous parle d'une grande prise de conscience. La tour, elle vient déconstruire toutes vos croyances intérieures, toutes vos croyances limitantes, toutes les croyances que l'on a pu vous apprendre depuis l'enfance ou depuis des années. Et elle vient déconstruire tout ça pour vous faire revenir sur votre chemin, sur un chemin qui vous ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Par exemple, on pourrait penser à quelqu'un qui a le même métier depuis des années, qui était persuadé que ce métier était fait pour lui, et d'un coup, on prend conscience que non, on n'a plus envie de faire ce métier-là. C'est plus en accord avec la nouvelle personne que l'on est. Désolée, j'ai dû couper la caméra pour un problème de batterie. Donc, je reprends donc cette tour qui vient nous déconstruire toutes nos croyances, qui vient nous apporter une nouvelle fracassante, une grande prise de conscience. Qu'est-ce que ça peut être aujourd'hui de ma lecture que j'en fais, de mon aspect quand je vois, vous avez que des cartes positives. Vous avez que des cartes positives, vous avez un nouveau commencement. Dans le sentimental, ici, on a quand même une force énorme. Surtout dans l'aspect positif, ici, vous avez la 10 de denier. Donc, je ne crois pas qu'au niveau professionnel, matériel, financier, il y ait un bouleversement négatif. Je pense qu'il y a un bouleversement extrêmement positif. C'est ma lecture, c'est ce que j'en fais. Parce que ces deux cartes ensemble m'indiquent que ce bouleversement que va vous créer la tour va vous laisser béat. Vous allez être tellement impressionné de cette chose qui arrive, de cette nouvelle, de cette prise de conscience, que ça va vous laisser sans voix. Moi, je pense plutôt à un gain financier, à une augmentation de salaire qui était totalement imprévue. Je pense à plusieurs personnes qui cherchaient un emploi depuis des mois, des années, qu'ici, il peut y avoir justement une proposition d'emploi. Au niveau matériel, il se peut aussi que vous trouviez enfin une habitation, ici. Pour moi, c'est une nouvelle fracassante, mais une bonne nouvelle. Il y a une révélation ici qui arrive à vous, et c'est un peu la révélation de profiter de ce que la vie va vous offrir.
et de cette nouvelle qui effectivement va venir tout déconstruire, mais pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus grand et de beaucoup plus sécurisant. Vous allez être vraiment beaucoup plus sécurisé au niveau professionnel, matériel, financier. N'hésitez pas à attendre la fin du mois de février pour voir par rapport aux énergies comment ça peut se traduire cette tour ici. Et on termine avec la fin du mois, la dernière carte, et qui me confirme encore ici que vous avez vraiment que des choses positives. On a le mat, la carte 0. C'est la légèreté, le mat. C'est le lâcher prise, c'est la légèreté. Vous vous lancez clairement sans vous prendre la tête. Vous laissez votre passé derrière vous, vous laissez les problèmes derrière vous, vous laissez tout ce qui n'allait pas, vous le balayez et vous recommencez quelque chose ici. C'est-à-dire que entre le magicien ici qui va venir créer cette nouvelle relation, ce nouveau projet, cette nouvelle activité, et en plus de ça, vous terminez dans le lâcher prise. Ces deux cartes ensemble, waouh! C'est extrêmement puissant, c'est extrêmement innovant, c'est nouveau, c'est vraiment de la nouveauté. Hein. Vous allez créer des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire ici. Vous allez vous jeter de cette falaise. Symboliquement, vous vous jetez de cette falaise. Et pourquoi vous jetez de cette falaise? Parce que vous savez très bien, vous faites confiance en la vie, vous savez très bien que ce balai ici ne va pas vous laisser tomber. Vous savez que la vie ne va pas vous laisser tomber. Vous êtes prêt à vous jeter corps et âme parce que vous retrouvez cette confiance. Cette confiance qu'on avait à travailler ici, tout simplement, on va lâcher prise et ça, c'est très positif. Donc, confiance en la vie, confiance en l'univers, vous partez à la découverte de la meilleure version de vous-même, vous lâchez prise et vous ne vous posez plus de questions. En tout cas, pour le mois de février, vous ne vous posez pas de questions et vous vous lancez dans véritablement quelque chose de nouveau. C'est un mois extrêmement puissant pour vous, les béliers. On n'a que des arcanes extrêmement puissantes, extrêmement impactantes. Donc, nouveau commencement, on se sécurise, on a la force pour tout affronter, on fait un choix. Ici, on a une nouvelle extrêmement positive et on lâche prise, on y va, on fonce dans cette nouveauté, cette nouvelle vie ou cette nouvelle façon d'être. Voilà les béliers, n'hésitez pas à m'inscrire en commentaire de ce que vous avez pensé de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura résonné en vous. Merci aussi pour tous vos messages, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Moi, je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.